بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette deuxième rencontre mensuelle. C'est toujours un plaisir de se rencontrer et de se réunir dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette rencontre a une saveur particulière parce qu'elle est à la veille de Ramadan. Alors quand je dis à la veille, ça ne veut pas dire que c'est demain, ni après-demain d'ailleurs, étant donné que la sunna veut que la lune soit observée demain soir, Salat al-Maghrib, comme on l'a vu avec certains ici, et que c'est par cela qu'on détermine si Ramadan aura lieu lundi ou mardi. On est quand même un petit peu avant Ramadan et il est nécessaire qu'on évoque ce qui nous est utile et ce dont on a besoin dans l'immédiat. Voilà pourquoi on a choisi comme thème pour aujourd'hui Al-Qur'an. Al-Qur'an, on entend souvent parler du fait que Ramadan est le mois du Qur'an. On entend souvent parler du fait que pendant Ramadan, il faut faire des efforts concernant le Qur'an, c'est-à-dire lire beaucoup, le maximum de pages, parce que chaque verset, chaque lettre lue amène 10 hasanat. Et ce qui est vrai, ça nous a été dit, cette information nous a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui lit une lettre du Coran aura une hasana et chaque hasana est multipliée par 10. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on entend ces informations-là, on les entend chaque année. Et des fois, ce qu'on a l'habitude d'entendre, eh bien malheureusement, n'a plus d'effet sur nous. Voilà pourquoi il est nécessaire des fois, d'aller au fond des choses et de regarder au-delà des récompenses de la lecture des lettres du Coran, de regarder quelque chose qui est plus profond, parce que la lecture du Coran est une partie de notre relation avec le Coran, mais de regarder le fond de notre relation avec le Coran, d'essayer d'aller plus loin dans la compréhension de notre relation avec le Coran. Et on a quelques versets qui nous parlent du Coran, subhanallah, et de notre relation avec le Coran. Notre relation personnelle et notre relation en tant que communauté. On va essayer, Inch'Allah, de lire ces versets. Alors, on va essayer que ça ne dure pas trop longtemps. Hier, le cours a beaucoup tardé. Et on est dans une situation, il fait un petit peu froid, d'accord ? Donc, on va essayer, Inch'Allah, de ne pas trop tarder. Et ensuite, apparemment, il y a un repas, c'est ce qu'on m'a dit. Il y en a, ils se disent, comment ça, c'est ce qu'on m'a dit ? Moi, c'est pour ça que je suis venu. Il y en a qui sont venus que pour ça ? Par contre, je vois pas les plats. Normalement, il y a plein de plats, il y a plein de... Ramadan, ça n'a pas commencé. Hein. On jeûne pas, nous, aujourd'hui. D'ailleurs, personne ne jeûne la nuit. Bon, Inch'Allah, on espère que d'ici tout à l'heure, les choses vont changer à ce niveau-là. Pour parler de ces quelques points qu'on va évoquer, Inch'Allah, on va justement regarder dans le Coran. Quelle meilleure chose que de regarder dans le Coran et de voir ce qu'Allah Ta'ala nous dit. Il y a certains versets dans une sourate qui est sourate Fatir, où Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner des détails sur le lien que l'on a avec le Coran. Lorsqu'on regarde ces versets et qu'on les médite,
Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Fatir, et j'aime bien donner le nom de la surah et les numéros de versets afin qu'on puisse y revenir, ou bien lorsque au cours d'une lecture on passe par là, eh bien ça nous permet de pouvoir nous arrêter et méditer ces sens-là. C'est vrai, ça nous arrive à tous. Même une sourate qui fait partie des sourates courtes, des fois quand tu la lis, tu as l'habitude de la réciter ou tu as l'habitude de la lire ou de passer dessus lors de tes lectures et que tu ne connais pas vraiment le sens. Lorsqu'un jour tu es tombé sur un discours ou un dars, un cours qui t'explique et qui te donne le sens de ces versets, ça n'a plus la même saveur lorsque tu passes sur ces versets-là. Lorsque tu les lis, subhanallah, tu les comprends. Et tu arrives à voir le lien qu'il y a entre ces versets et d'autres, etc. Et ça, c'est exceptionnel. Les gens qui font ça, c'est-à-dire qui cherchent à comprendre le sens du Coran, qui lisent les tafasirs, se régalent. On est donc dans Surat Fatir au verset 27. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset particulièrement, va nous évoquer un point qui est très important, qui est l'unicité d'Allah. Et qui va être argumenté. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer pourquoi il est le seul Dieu et l'unique qui mérite d'être adoré. Allah Ta'ala dit Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Allah Ta'ala dit N'as-tu pas vu que du ciel, Allah, là tout de suite, en introduisant cette idée, il t'évoque tout de suite qui est au centre de tout, qui fait tout, qui a tout créé, qui est le seul Dieu, Allah. N'as-tu pas vu que du ciel, Allah fait descendre l'eau, puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes. Alors on ne va pas s'étaler sur cette partie-là parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de te parler de faire descendre l'eau, eh bien c'est quelque chose qui en soi peut paraître anodin. Mais tu vas te rendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui va te montrer qu'Allah est l'unique et qu'il est le seul à régir ce monde. C'est que ce n'est pas seulement de l'eau, H2O qui descend, mais c'est tout un système. Comment cette eau descend? Où est-ce qu'elle tombe? Qu'est-ce qu'elle va irriguer? Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Puis nous en faisons sortir des fruits de couleurs différentes. Ces fruits qui sortent de couleurs différentes. Ce n'est pas seulement une réaction de l'eau qui tombe dans un endroit et il y a quelque chose qui sort, point. Non, c'est des choses différentes qui sortent, dans des endroits différents. Tout ça, il y a une réflexion derrière. Il y a une décision, il y a une volonté de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous pousse à méditer ces sens-là. Pourquoi telle plante pousse dans tel endroit et pas dans tel autre? Pourquoi Allah ta'ala décide que cette année la pluie ne tombe pas dans tel endroit, etc., etc. Tout ça fait partie d'un système que seul Allah subhanahu wa ta'ala maîtrise. Et il nous dit, et dans les montagnes, pareil, si tu médites les montagnes, eh bien, tu vas te rendre compte de la grandeur d'Allah et de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, de couleurs différentes, et des rochers excessivement noirs. Les montagnes, elles ne sont pas toutes pareilles, elles ne sont pas toutes de la même couleur. Qui a pris cette décision? Qui a décidé que telle montagne, on verrait un flanc qui est rouge, l'autre, de l'autre côté, c'est des pierres qui sont noires, etc. Toutes ces décisions-là ont été prises par qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minan nas, il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes. Wa minan nas wad dawabbi wal an'ami mukhtalifun alwanuh. Il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les bestiaux. Donc il t'amène à réfléchir à ça. Et ensuite, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, après cela te montre qui réellement
va atteindre la piété avec cette réflexion-là. Et c'est celui qui a acquis la connaissance, la science. On voit ici l'importance de la science. Il dit ensuite, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Inna Allah azizun ghafour. Après t'avoir donné tout cela, il te montre envers qui ça aura un véritable impact, toutes ces choses. Qui sont les gens qui réfléchissent et qui peuvent atteindre la khashya. La khashya, c'est cette crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. La différence entre le khawf et le khashya. La crainte, c'est la peur. Quelle est la différence entre avoir peur et avoir, c'est-à-dire entre al-khawf ou al-khashya, qui veulent tous les deux dire crainte, peur. Eh bien, ils disent que la différence entre les deux, c'est que avoir peur d'une chose, c'est un sentiment que tu as face à un danger. Mais al-khashya, c'est le fait de non seulement connaître le danger, ressentir le danger, mais mettre en place ce qui va te protéger de ce danger. Et ceux qui atteignent la khashya d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui non seulement craignent Allah, ont peur d'Allah, de son châtiment, de ses menaces, mais ils ont aussi mis en place des choses qui vont leur permettre de se protéger de ces châtiments. C'est quoi? Des actions. C'est quoi? Tout ce qui va les amener vers le chemin droit. Alors, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait montré qu'il est le Dieu unique, après nous avoir parlé de l'unicité, nous avoir mis des arguments qui prouvent l'unicité. Après cela, qu'est-ce qu'il a cité? Il a cité les meilleurs parmi les hommes. Qui sont qui? Al-ulama, les gens de science. La science, c'est ce qui te rend meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir appris, élève tes degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala dit yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah ta'ala élèvera ceux qui parmi vous ont cru et ceux qui ont acquis la science de degré en degré. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ensuite il dit inna Allah azizun ghafour. Allah est certes puissant et pardonneur. Il est puissant et pardonneur. Cette phrase ou cette expression est là pour te faire réfléchir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est puissant, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies cette crainte de lui. Mais sache qu'il est pardonneur. Si tu reviens vers lui, il effacera ce qui s'est passé avant. Il effacera les fautes, les erreurs que tu as faites. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala évoque la conséquence de ceux qui ont atteint le khashya. Et il va nous parler de ceux qui lisent le livre. Innal ladhina yatluna kitab Allah. Ceux qui récitent le livre d'Allah. Alors qu'ils récitent le livre d'Allah, ça c'est... Réciter le livre d'Allah, on peut le prendre au sens premier. C'est-à-dire réciter dans le sens tout simplement de réciter. Comme on sait, tu ouvres le mushaf ou bien tu récites. Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ces gens-là, qui sont ceux qui récitent le livre d'Allah. Certains savants disent que ça a un sens beaucoup plus large. Réciter le livre d'Allah, c'est pas seulement lire le Coran. C'est lire le Coran, c'est le pratiquer. Le lire, le méditer, le pratiquer. Ce pourquoi il a été révélé. Pourquoi le Coran a été révélé? Il a été révélé pour trois choses. Trois choses pour lesquelles le Coran a été révélé. Premièrement, le lire, le réciter, at-tilawa. Deuxièmement, le méditer, at-tadabbur. Troisièmement, le pratiquer, al-amalu bihi. Trois choses pour lesquelles le Coran a été révélé. Et donc, celui qui applique tout ce qui est dans le Coran, c'est-à-dire qu'il suit le droit chemin, il fait partie des gens qui yatlouna kitab Allah, qui récitent le livre d'Allah. Il dit wa aqamu as-salah, et qu'ils accomplissent la prière. Alors, si on le prend dans le sens du fait de tout faire déjà, on pourrait se poser la question, mais alors pourquoi, si yatlouna kitab Allah, ils récitent le livre d'Allah, ça veut dire qu'ils appliquent toute la religion? Pourquoi après dire et ils font la prière? En appliquant toute la religion, ils font déjà la prière. Et il dit en fait, ça c'est une manière, c'est une manière de s'exprimer en arabe où on va parler d'une chose qui est générale et ensuite parler d'une chose particulière qui est dans cette généralité afin d'en montrer l'importance.
Et Allah subhanahu wa ta'ala s'exprime ainsi dans le Coran. On a souvent des généralités et ensuite, de cette généralité, quelque chose de particulier. C'est-à-dire que, grosso modo, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des gens qui font tout, mais surtout qui font cette chose qui est très importante et qui est le plus important de notre religion, qui est quoi? As-salah, wa aqamu as-salah. Et qui accomplissent la prière. Qui accomplissent la salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Et qui donnent de ce que nous leur avons attribué. Sirran wa alaniyatan. Que ce soit en public ou que ce soit caché. De manière publique ou en secret. Qui donnent. Ils font des dons, fisabilillah. Des biens quels qu'ils soient, de l'argent ou autre. Et ils donnent, fisabilillah, de ce qu'Allah Ta'ala leur a donné. Des biens que tu possèdes, pour atteindre la piété, il faut que tu donnes, fisabilillah. Le don, il est très important. Il faut que tu donnes. Et peu importe, ne te dis pas, non, moi j'ai rien. Moi j'ai pas beaucoup. Ceux qui donnent, c'est les riches qui doivent donner. Les pauvres, ceux qui n'ont pas grand-chose. Ou les enfants, ou les jeunes. Moi j'ai pas grand-chose. Voilà, j'ai mon argent de poche ou mes petites économies, etc. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas de distinction. Et sache que moins tu as, plus que tu vas donner est important. Imagine quelqu'un qui a 10 euros. C'est tout ce qu'il possède. Il donne 1 euro fi sabilillah. Ça signifie qu'il a donné 10% de tout ce qu'il possède. On est d'accord ou pas? S'il a donné les 10 euros, c'est qu'il a donné 100% de ce qu'il possède. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Combien de pourcents de ce que tu possèdes tu es capable de donner? Tandis que celui qui est millionnaire, lui s'il donne 10 euros, il a donné quoi? Il a donné 0,000. Ce qu'il a donné n'est pas similaire à celui qui ne possède que peu. C'est pour ça que le don, il doit être fait. Et il nous dit en secret et en public. On a le droit de donner en secret, on a le droit de donner en public. Tant que ça n'amène pas l'ostentation, quand tu donnes en public, tant que ce n'est pas pour se montrer devant les gens. Et d'ailleurs, il y a même un don en public qui est bien, qui est bon, c'est le fait de donner, la zakat. La zakat, c'est une obligation. Et donner une obligation en public, accomplir une obligation en public, c'est un acte recommandé. Sirran wa alaniyatan. Ensuite, Allah Ta'ala dit Yarjuna tijaratan lan tabour. Pourquoi ils font tout ça? Tous ces gens récitent le livre d'Allah, ils accomplissent la prière, ils donnent fi sabilillah. Yarjuna tijaratan lan tabour. Parce qu'ils espèrent faire un commerce qui ne périra jamais. Ils espèrent faire un commerce qui ne périra jamais. Un commerce. Qu'est-ce que c'est qu'un commerce? Pourquoi les gens font du commerce? Pour gagner des bénéfices, pour gagner de l'argent. Sinon, ça ne s'appelle pas un commerce, ça s'appelle une association à but non lucratif. Et la personne fait du bénévolat, si ce n'est pas pour gagner de l'argent. Un commerce, c'est fait pour gagner de l'argent. Mais il y a commerce et commerce. Il y a des gens, mashallah, leur business est florissant. Ils gagnent beaucoup d'argent. D'autres, non. Il a fait faillite. Eh bien, il y a un commerce qui peut être fait et qui, lui, n'est jamais perdant. Il n'a de cesse de faire gagner. C'est le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment le commerce avec Allah? On peut commercer avec Allah subhanahu wa ta'ala? Oui. Allah ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. Voulez-vous que je vous indique? Tijara, un commerce qui vous protégera du feu de l'enfer. Donc on peut commercer avec Allah Ta'ala et donner afin de recevoir plus. Et de recevoir plus notamment où? Dans l'au-delà, là-bas. Et ça, c'est un commerce qui ne peut jamais être perdant. Tu ne peux pas. Parce que c'est sûr que si tu fais ce qui doit être fait, que tu fais les bonnes actions et que tu fais avec une bonne intention, c'est sûr qu'Allah Ta'ala va te récompenser et rien ne sera oublié. Et tout est gardé. Tout est gardé pour toi dans l'au-delà. C'est un commerce qui est gagnant. C'est gagnant et ça ne périra jamais. Alors, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun shakur. Allah Ta'ala te donne la réponse de ça. Oh toi,
qui est allé dans le chemin du Coran, qui est allé dans le chemin de la salat, qui est allé dans le chemin de donner fi sabilillah, en espérant avoir sincèrement, c'est-à-dire en espérant sincèrement qu'Allah Ta'ala te donne, eh bien sache que Allah Ta'ala te dit لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ, eh bien afin qu'Allah les récompense pleinement, وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, voilà ce à quoi tu vas t'attendre, voilà ce que tu dois espérer, ce que Allah subhanahu wa ta'ala te dit. Qu'est-ce qu'il te dit Allah Ta'ala? Eh bien non seulement tu seras récompensé pleinement, mais il va t'ajouter de sa grâce. Toi, les actions que tu as faites, eh bien c'est des actions qui valent un certain montant de hasanat. Tu as donné 50 € fi sabilillah, les 50 € ils valent, mais sache que ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que dans un commerce normal, voilà, tu vends un produit et tu empoches le bénéfice par rapport au prix auquel tu l'as vendu, etc. Les bénéfices, ils sont connus, etc. Ça ne marche pas comme ça dans le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala te rajoute sans limite. Tu peux te retrouver yawm al-qiyamah, tu te retrouves avec une montagne de hasanat. Et tu dis, mais ça c'est dû à quoi? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Est-ce que c'est les prières que j'ai fait? Est-ce que c'est le hajj? Et peut-être que c'est une toute petite action que tu as faite. Toute petite action. Quelqu'un un jour t'a demandé quelque chose, tu lui as dit, pas de problème, viens, je vais t'aider. Tu as fait quelque chose comme ça qui ne t'a pas pris beaucoup de temps, qui ne t'a pas pris beaucoup d'énergie, mais qui t'a rapporté énormément yawm al-qiyamah. Il est possible qu'un jour tu t'es dit, tiens, voilà, avant de sortir de la mosquée, ils étaient en train d'éteindre la lumière, tu as dit, tiens, je vois, il y a des noyaux de dattes. Ah, je vois que c'est pas vers le fond, là, c'est pas très propre, ou vers la gauche. Attends, je vais nettoyer un peu. Et voilà, tout seul, tu as fait une action, personne ne t'a vu. Tu as ramassé des noyaux de dattes, tu as remis les tapis dans l'ordre, tu as remis les chaussures ou les sandales, etc. Tu es parti. Yawm al-Qiyamah, peut-être que c'est cette action en particulier qui te fera rentrer au paradis. Tu ne sais pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie les actions. En fonction de quoi? En fonction de l'utilité pour les gens, en fonction de ton intention, en fonction de ta sincérité. C'est ce qui fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala démultiplie tes actions. Certains parlent de ces versets en disant qu'ici, il s'agit de grands axes, et nous, en tant que croyants qui voulons réussir pendant ce Ramadan, et on espère qu'Allah nous permette d'arriver jusqu'à Ramadan, il est nécessaire qu'on réfléchisse stratégiquement. Comment faire? On parlait tout à l'heure de business. S'il y a des commerçants parmi nous, on peut peut-être leur demander comment ça marche le commerce. Il va te dire, c'est simple, voilà, il faut avoir un projet, il faut que le projet soit bien ficelé, il faut avoir un capital, il faut réfléchir. Il y a une réflexion derrière. Eh bien, dîn, c'est la même chose. La religion, c'est la même chose. Il y a une réflexion derrière. Il faut que tu élabores une réflexion. Et c'est quoi cette réflexion? Eh bien, la première des choses, on revient à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Au début, on a parlé du fait qu'Allah Ta'ala nous parle des savants et de la crainte. Ça, c'est l'action du cœur. 1. Ensuite, Allah Ta'ala, il dit Inna alladhina yatluna kitab Allah. Ceux qui récitent le livre d'Allah. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit d'évocation, de dhikr. C'est-à-dire l'action de la langue. On a parlé de l'action du cœur. Maintenant, il y a l'action de la langue. Ça fait 2. Wa aqamu as-salah, et qui ont accompli la prière. L'action du corps. 3. L'action du corps, 3. Wa anfaqu mimma razaqnahum, et qui ont donné. L'action financière, 4. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabour, en espérant avoir un commerce qui ne périra jamais. Ça c'est quoi? C'est la bonne intention. 5. Liyuwaffiyahum ujurahum. Donc essaie de travailler sur ces 5 axes, qui sont quoi? Premier axe, le cœur, barakallahu fik. Zid. Après, l'action du cœur, l'action de la langue, l'action du corps avec la prière. Ensuite, l'action financière, des biens que tu possèdes. 4. Et enfin, la bonne intention. Essaie de travailler sur ces 5 points-là pendant Ramadan. Fais attention à ce que ton cœur soit sensible. Et tu sais comment ça marche. Tu le sais. Tu sais comment faire pour rendre ton cœur sensible. Tu sais c'est quoi les moments, etc., le récitateur.
qui te fait aimer écouter encore plus, eh bien fais en sorte que cette récitation-là ne t'arrête pas seulement sur la voix du récitateur. Va plus loin que ça. Utilise la voix du récitateur pour te permettre d'aller chercher ce qui est le plus important, qui est le Coran, et qui est cette lumière qui va toucher ton cœur. Cherche les moments propices à cela. Fais en sorte que dans ta journée, il y ait toujours des moments où tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala. Fais tes du'as du matin, fais tes du'as du soir, évoque Allah ta'ala. En public, en secret, n'importe quand. Quelqu'un va dire, oui, mais en public, si je suis à l'école, je vais commencer à dire subhanallah, alhamdulillah. Les gens ils vont dire, qu'est-ce qu'il raconte lui? Déjà, quand j'éternue, je dis alhamdulillah, ils me regardent bizarrement, les gens dans ma classe. Savez-vous qu'il y a un dhikr qui est le meilleur des dhikrs et pour lequel tu n'as même pas besoin de bouger les lèvres? Tu le dis, hein, tu peux même le dire à haute voix, sans bouger les lèvres. Il n'y a que ta langue qui bouge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khayru ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Essaye. La ilaha illallah, c'est la meilleure des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est la meilleure des choses que j'ai dit moi ainsi que les prophètes qui sont venus avant moi. C'est la ilaha illallah. Tu n'as même pas besoin de bouger les lèvres. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Profite, t'es dans les transports. Profite, t'es pendant Ramadan. Au lieu que tes yeux regardent à gauche, à droite, là, les publicités et ce qui s'ensuit, et qui rentre et qui sort du wagon, dis la ilaha illallah. Profites-en pour le dire autant de fois que tu veux. Dis-le. Évoque Allah subhanahu wa ta'ala, l'action de la langue. L'action du corps ensuite, salat. Bats-toi avec toi-même. Soulève cette couette le matin qui est dure à soulever. C'est ça qui est dur à soulever. C'est pas le poids à la salle et tout ça, c'est rien. Bon, on va pas à la salle, mais c'est rien quand même. Ce qui est le plus dur à soulever, c'est sa couette, c'est sa couverture. Quand c'est l'heure de le fajr, c'est ça qui est le plus dur à soulever. Quand tu es bien au chaud, il fait froid, tu sens le petit courant d'air là qui... Et tu penses à la suite, tu dis je vais me lever, je vais faire l'eau. Ça te paraît comme une montagne. Tu commences à énumérer dans ta tête. Me lever, faire le wudu, et plus tu avances, plus ça te paraît dur. Alors que c'est rien en fait. Il y a des gens, ils le font, ils y pensent même pas. Et même toi, quand tu le fais finalement, quand tu as réussi à te battre contre Shaitan, tu l'as battu. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, t'as rien fait d'exceptionnel. Hein. Alhamdulillah. Et finalement, tu sais que tu aurais été perdant en restant. Elle est là, la force du corps. La force du corps, ce n'est pas celui qui bat son ennemi. Ce n'est pas celui qui bat son adversaire. Je ne fais pas d'allusion à des choses qui se passent en ce moment, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas ça la véritable force. La véritable force, c'est celui qui... C'est pas celui qui arrive à mettre son ennemi à terre, c'est celui qui arrive à se battre contre lui-même. Quand c'est l'heure de salat, qui se lève pour faire salat. Ça, la personne forte. La personne forte, ce n'est pas celui qui arrive à courir 1 heure sur son tapis de course, mais c'est celui qui arrive à dépasser un certain nombre de minutes sur son tapis de prière. C'est ça, l'homme fort. L'homme fort, c'est celui qui... La force, elle est dans quoi? Dans le fait de retenir sa colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Laysa al-shadidu bis-sur'ati » La véritable force, ce n'est pas l'homme fort, c'est pas celui qui arrive à terrasser son ennemi, à mettre son ennemi à terre. C'est pas lui l'homme fort. L'homme fort, c'est celui qui arrive à se contenir quand vient la colère. C'est ça la force, de se battre. Tu peux considérer que tu es l'homme le plus fort du monde. Si tu n'arrives pas à te lever pour le fajr, si tu n'arrives pas à tenir pour tarawih. Tu vois, tarawih, là, quand tu arrives et tu as l'intention d'en faire 8, et après, au bout de 1,5, tu commences à dire, ouais, mais 2, ça va quand même. 2, ça va. C'est pas, vas-y, j'en fais 4. Et puis, plus ça avance, plus tu dis, ouais, mais 4, je les ferai demain. En fait, c'est mieux, j'avance doucement. Je fais 2 aujourd'hui, 6, 4 demain, 6 après-demain. Shaitan, il commence à te travailler. Shaitan, il commence à te... Non, c'est ça la véritable force, c'est celle-là, où tu vas tenir, tu as de la volonté. Tu vas aller jusqu'au bout avec l'imam. Il reste jusqu'au matin, je reste avec lui jusqu'au matin. Tant que l'imam, il dit pas, il se lève pas, il s'en va pas, moi, je m'en vais pas non plus. C'est ça la force du corps. Donc, de travailler sur cet aspect pendant le Ramadan. On continue.
Parce qu'il reste des versets là. Et il en reste plein jusqu'à la fin du Coran. Mais bon, on ne va pas aller jusqu'au bout. De quoi on a parlé après? La force physique après? Financière. Financière de donner. Faire des dons. Faire des dons, on a dit, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de richesse, ce n'est pas une question d'être riche. Quand tu es généreux tout le temps. Celui qui est généreux, généreux, c'est une caractéristique, c'est une qualité que tu as. Elle ne dépend pas de ton compte en banque ou de ce que tu as comme économie. Non. Celui qui est généreux, il est généreux tout le temps. Celui qui n'a juste, il a un pain. C'est tout ce qu'il possède dans le monde. C'est tout ce qu'il possède dans cette vie. S'il est généreux, il va le couper en deux, il va t'en donner la moitié. La générosité, ça n'a rien à voir avec la richesse. Et toi, est-ce que tu fais des dons? Est-ce que tu donnes de ce que tu as? Et donner, ce n'est pas forcément matériel, ce n'est pas forcément de l'argent. Ce n'est pas forcément de l'argent. Il y a des tas de manières d'aider les autres, d'être au service des autres. Et toi, pendant Ramadan, comment tu vas être au service des autres? C'est vrai, les gens, Ramadan, au lieu que Ramadan, ça soit le moment, dès qu'il y a le top départ du début de Ramadan, au lieu que ça soit le moment où il va tout faire, il va mettre le maximum d'efforts, c'est le moment où il se dit « Ah, c'est le mois où c'est compliqué ». À l'école, il va faire semblant qu'il est malade, il traîne la patte. Dès qu'il faut faire quelque chose, au travail, ça y est. C'est le mois de la fainéantise. Pour celui qui est à l'extérieur et qui regarde les musulmans de l'extérieur, s'il est avec des gens qui n'ont pas compris ce que c'est que Ramadan, pour lui, Ramadan, c'est le mois de la fainéantise. Oh, c'est le mois où je vais devoir faire le double du travail parce que mon collègue, il va encore me dire « Ouais, je suis malade, je suis fatigué, tu sais, moi, je fais le Ramadan. » On dirait que tu fais le Ramadan pour lui. Les gens, ils aiment bien qu'on leur dise « Non, toi, c'est pas grave, tu fais le Ramadan, etc. Toi, tu jeûnes. » Ouais, mais moi, je jeûne, c'est pas pareil que vous. Il attend la petite larme qui va couler. Arrête, Ramadan, c'est pas ça. Les plus grandes conquêtes des musulmans ont lieu pendant Ramadan. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Allez, on y va », tout le monde y allait. Il n'y a pas on ne va pas commencer à s'apitoyer sur son sort. Ramadan, ce n'est pas le mois de la fainéantise, c'est le mois de la force. Ouais, mais on est faible parce qu'on n'a rien dans le ventre. Quand tu n'as rien dans le ventre, c'est là où tu es le plus fort. Parce que tu n'as rien qui te gêne, qui t'alourdit. C'est le mois de la force, Ramadan. Donc arrêtez, il faut qu'on arrête avec ça. Ramadan, c'est le mois, j'ai besoin de dormir, il dort toute la journée. Au travail, c'est n'importe quoi, ou à l'école aussi, il fait le minimum, etc. C'est quoi ça? Quelle image tu dégages? Alors que tu dois dégager l'image du musulman fort, le croyant, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, et il fait ces choses-là avec envie. Il est content, il est heureux. Il sent qu'il a faim, il est heureux, alhamdoulilah. C'est quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Il va rien m'arriver d'extraordinaire, alhamdoulilah. Je le vis bien. Parce que je le fais pour Allah. Ne pas subir Ramadan, mais vivre Ramadan. Ne pas subir Ramadan, mais vivre Ramadan. C'est très important. Donc, les biens. Qu'est-ce que tu vas faire comme effort pendant Ramadan? Pour les autres. Pour les autres. Tu n'as pas d'argent? Mais il y a des tas de choses que tu peux faire pour les autres. Il y a des tas de portes qui sont face à toi que tu peux ouvrir pour être au service des autres, au service de ta famille, au service de tes voisins, au service des gens dans la mosquée, par exemple. Et ne pas toujours être consommateur. Tu arrives dans la mosquée, les tapis ils sont mis, et tu repars, les tapis ils sont pliés. Ça se fait tout seul? Non. Il y a des gens qui ont choisi de se mettre au service des autres. Dans la mosquée, par exemple. Il s'est dit, moi, pendant Ramadan, je vais ramener de l'eau. Je vais distribuer de l'eau aux gens. Trouver le moyen d'être utile aux autres pendant Ramadan de manière générale. Et ne pas dire, moi, j'ai pas d'argent, donc je peux rien faire pour les autres. Point à la ligne. Non. Et surtout faire ça avec la bonne intention. Dès le début de Ramadan, on formule quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On formule l'intention au début de Ramadan. Nous bayyitus siyam. Donc l'intention doit être ce mois je vais jeûner, point. Non. C'est je vais commencer un sprint. Je vais commencer des efforts.
Ça va être le mois où je vais donner le meilleur de moi-même. Mais toujours de manière stratégique. C'est pas tu commences les 3 premiers jours, tu es au maximum, tu fais toutes les prières à la mosquée au premier rang, etc. Et puis le 4e jour, on te demande il est où, ils disent on ne sait plus. Il est sur messagerie, il a disparu. Les premiers jours, tu enchaînes les pages du Coran, le 4e jour, ça y est. Radatan, sa'alna ayna amru wa la amru. Le lendemain, on pose la question, il est où Amr? Il n'y a pas d'Amr, il a disparu. On ne sait plus qui il est. Non, petit à petit. Mais petit à petit, ça veut dire un effort. Si je te dis je vais jusqu'au mur petit à petit, si je reste statique, ce n'est pas petit à petit, c'est rien. Il faut que je fasse un effort pour arriver jusqu'au mur. Là, c'est la même chose. Ramadan, c'est exceptionnel en termes de commerce. C'est exceptionnel en termes de bénéfices, mais vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala et de Yawm al-Qiyamah. C'est exceptionnel. Chaque minute compte. Chaque seconde compte. Tu ne peux pas louper une journée. Tu ne peux pas dire aujourd'hui, moi, tu ne peux pas, ce n'est pas le moment. Là, c'est le moment de travailler. C'est le moment de faire le maximum, le maximum, le maximum. Et parce que ce qui t'attend, c'est on va le voir. Allah Ta'ala, il t'encourage après. Ce qui t'attend, c'est quoi? Ce qui t'attend, c'est pas juste une récompense, quelque chose comme ce qui nous attend ici-bas à la fin du mois, un salaire, quelque chose d'éphémère qui va disparaître. On parle de Jannah. On parle du paradis. On parle de ma la aynun ra'at, wa la udhunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. On parle de ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qu'aucun cœur n'a ressenti. Allah Ta'ala, il te le donne. Tout l'or, l'argent ne vaudra rien yawm al-qiyamah. Les gens yawm al-qiyamah, ils vont voir de l'or, ils vont voir de l'argent, ils vont pas se tourner. Imagine, tu marches dans la rue, tu vois un lingot d'or par terre. Tu vas t'arrêter ou pas? Ou plutôt, est-ce que tu vas te jeter dessus ou pas? C'est ça la question. Alors que Shar'an, ça ne t'appartient pas, hein, religieusement parlant. Vous savez, le truc qu'on a là, le fameux rêve qu'on a tous là de trouver la valise remplie d'argent et devenir millionnaire et tout. Je suis désolé, hein. Désolé de casser vos espoirs, mais si vous trouvez une valise d'argent, elle ne vous appartient pas religieusement parlant. Il faut trouver son propriétaire. Tu vas plus te retrouver dans des problèmes que dans le mohim. Bon. Imagine une pièce remplie de lingots d'or, un coffre, le coffre d'une banque. D'accord? Quelqu'un te dit, tu peux rentrer, c'est le propriétaire, ça lui appartient, c'est pas du vol, c'est pas du braquage, c'est pas du haram, il n'y a rien de haram. Il te dit, voilà, je te laisse rentrer, je te laisse 30 minutes, tu prends ce que tu veux. Il y a des lingots d'or comme ça, empilés. De l'or du vrai, pas du toc. Il y a des billets de 500 par lias, il y a voilà, tout ce que tu veux. Il dit rentre, tu prends ce que tu veux, mais tu as 30 minutes, c'est tout. Tu peux prendre ce que tu veux, remplis, charge comme tu veux, mais attention, au bout de 30 minutes, tu n'as plus le droit. Est-ce que tu acceptes? J'accepte. Tiens, signe le contrat, voilà, 30 minutes. Quand tu vas rentrer, comment elle va être ta réaction quand tu vas rentrer? Répondez-moi, comment elle va être comment ta réaction? Hein? Tu vas faire quoi? Je ne sais pas ce que tu vas faire comme geste, mais en tout cas, tu vas rester actif. Parce que chaque seconde compte. D'accord? Taïb, maintenant, je te pose une question. Imagine que quelqu'un que tu aimes bien, il t'appelle. C'est-à-dire, tu es à l'intérieur en train de sortir les lingots, et là, il y a quelqu'un qui t'appelle. Il t'appelle. Tu décroches le téléphone, il te dit, ça va, je voulais prendre de tes nouvelles, comment tu vas, etc. Tu vas lui dire quoi? Tu lui raccrochonnes et toi, tu es méchant. Tu vas faire quoi? Tu vas couper court à cette discussion. C'est pas le moment, oui ou non? C'est pas le moment. Tu vas dire, si tu n'es pas méchant, tu vas lui dire quoi? Rappelle-moi dans 30 minutes. Rappelle-moi dans 1 heure. Attends, je suis sur quelque chose là. Je ne peux pas t'expliquer. Même expliquer, tu n'as pas le temps. Parce que tu vois l'horloge là. Tu vois les secondes passer. Tu es en train de remplir. Tu n'as pas le temps. Les lingots, tu es en train de remplir les lingots. C'est vrai ou c'est faux? Tu vas te dépenser 1 minute? Jamais de la vie. Pourquoi pendant Ramadan on dépense une journée? On gaspille plutôt. Pourquoi on gaspille une journée? Pourquoi pendant Ramadan le temps il passe et puis voilà? On rate des prières, on rate des invocations, on rate de la lecture du Coran, on rate tout ça. Pourquoi? Alors que les lingots d'or c'est éphémère. Tu peux prendre tous les lingots qu'il y a dedans.
Tu vas utiliser quoi dans ta vie? Tout va être gaspillé, dilapidé, ou bien tu vas mourir et tu vas laisser derrière toi. Finalement, ça ne sera pas quelque chose qui va durer éternellement. Alors que là, tu es en train de te battre pour ce qui est éternel. Comment tu peux laisser une seconde passer? Comment tu peux laisser une journée passer? Comment tu peux te permettre? Tu as l'occasion d'aller à la mosquée, tu ne vas pas. Je ne parle pas de si tu n'as pas l'occasion, tu es à l'école. Tu as l'occasion. C'est le week-end où tu n'as pas cours. Et tu ne vas pas à la mosquée. Tu ne profites pas pour ouvrir le Coran, lire un peu, et profiter, et prendre. Allah. Regarde, écoute ce qu'Allah Ta'ala dit au sujet du Coran. On parlait du Coran depuis le début, vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié le thème. Hein. Allah Ta'ala, dans les versets suivants, il dit, après avoir cité tout ce qu'on a cité, il dit Walladhi awhayna ilayka minal kitab huwa al-haq. Voilà, maintenant, apprends ce que c'est que le Coran. Maintenant qu'on t'a encouragé, c'est-à-dire dans les versets précédents, il y a eu un encouragement à agir, maintenant le Coran particulièrement. Regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il dit Walladhi awhayna ilayk. Ce que l'on t'a révélé, huwa al-haq. Ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité. Il dit, dans le Coran, tellement que ce qui est cité, c'est vérité après vérité après vérité, ça a été appelé la vérité. Le Coran est surnommé la vérité. Huwa al-haq. Et cette vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle confirme ce qui est venu avant. Musaddiqan lima bayna yaday. Allah Ta'ala, il dit, c'est la vérité confirmant ce qui l'a précédé. C'est-à-dire que le Coran vient confirmer l'évangile, vient confirmer la Torah, vient confirmer les autres livres. Et Allah Ta'ala, juste après, il dit Inna Allah bi'ibadihi la khabirun basir. Et Allah Ta'ala est parfaitement connaisseur et clairvoyant sur ses serviteurs. Parfaitement connaisseur et clairvoyant sur ses serviteurs. Ça veut dire qu'il a donné à chacun ce qui était bon pour lui en particulier. Allah Ta'ala, c'est lui qui nous a créés. Il a choisi pour chaque communauté de donner ce qui va avec cette communauté. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Une fois qu'il nous dit qu'il est parfaitement connaisseur, il nous dit le cadeau qu'il nous a donné à nous. Il dit ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير. Il dit et nous fîmes héritiers. Ensuite, nous fîmes héritiers du livre ceux de nos serviteurs que nous avons choisis. Allah Ta'ala, il nous a choisis. Il a choisi la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour leur faire hériter ce livre. Ce livre, on l'a hérité par choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, Allah il t'a choisi. Ô toi qui es musulman, Allah il t'a choisi pour te donner à toi en particulier ce livre. Tu vis avec des gens, regarde en France, on vit avec des gens qui ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Eh bien, ils n'ont pas eu cette chance-là de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce mérite-là, cette grâce, Allah il t'a choisi, toi particulièrement, pour te donner quoi? Le livre. Awrathna al-kitab, alladhina stafayna. On a fait hériter le livre à ceux que nous avons choisis. Stafayna min ibadina. C'est-à-dire que parmi tous les serviteurs qui existent sur terre, Allah Ta'ala il t'a choisi, toi en particulier, pour te donner ce livre. Ah, tu vois la pression monter là. Tu sens la pression monter. Par rapport à quoi? Par rapport à, tu es comment face à ce privilège qu'Allah t'a donné? Quelqu'un il te donne un privilège qu'il n'a donné qu'à toi. Comment tu vas te comporter face à ça? Allah il choisit à qui il donne. Il a créé toutes les communautés, tous les peuples. Et il a choisi le Coran pour notre communauté, pour notre peuple. Qu'il a choisi. C'est à toi qu'il a donné ce livre. Tu dois avoir cet honneur quand tu ouvres le Coran. Tu dis Allah il m'a choisi, moi en particulier. Face à des centaines, des milliers, des millions de personnes qui, eux, n'ont pas ce mérite-là. Et comment les gens se sont comportés, ces héritiers? Il y a trois sortes. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Il y a ceux qui sont injustes envers eux-mêmes, qui commettent des péchés. Ils sont encore dans la communauté, ils sont encore musulmans, mais ils commettent des péchés. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ.
il y a ceux qui se tiennent sur une voie moyenne. Al-iqtisad en arabe, ça s'appelle l'économie. Ils sont économes. C'est-à-dire, il fait, mais il ne fait pas trop. Alhamdoulilah, il n'est pas dans les péchés. Sa journée n'est pas remplie de péchés. C'est quelqu'un qui accomplit ses devoirs. Mais il pourrait faire mieux. De temps en temps, il tombe dans le péché, mais il revient, etc. Et il dit, وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Et il y en a d'autres qui, par la permission d'Allah, devancent tous les autres. Aïcha, quelqu'un lui a posé la question, radiyallahu anha, al-Mu'minin, la mère des croyants. As-Sadiqatu, bintu as-Siddiq. Quelqu'un lui a posé la question, mais c'est qui? Thumma awratna al-kitab alladhi nastafayna. Quand tu entends la réponse de Aïcha, ça te fait tout drôle. Qu'est-ce qu'elle a dit, Aïcha radiyallahu anha? Elle a dit, As-Sabiq bil khayrat, ceux qui ont précédé tout le monde dans le bien, hum alladhina sabaqu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le début de l'islam. Ils étaient avec lui au début à Mecca, ensuite ils ont fait le hijra, etc. Ceux qui étaient là dans les premiers temps de l'islam. Eux, ça y est, leur temps est passé. Ils nous ont tous précédés dans le bien. Et là, tu vois entre parenthèses quelque chose d'important, c'est quoi? C'est être le premier à agir, être le premier à faire. Ça te donne un degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'est pas le même que les autres. On ne pourra jamais atteindre le niveau de ses compagnons qui étaient là au début de l'islam, parce qu'ils ont été les premiers à agir. Et nous, on a agi que sur leur voie, en récoltant ce qu'eux ont semé. Elle lui dit, donc c'est ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit, et l'économe, celui qui se tient sur la voie moyenne, c'est celui qui a fait, voilà, il essaie de faire le maximum, il a suivi le chemin de ces gens-là, et il avait essayé de faire le maximum. Et elle lui dit, et l'injuste envers lui-même, la troisième catégorie, elle lui dit, وَالظَّالِمُ لِنَفْسِهِ مِثْلِي وَمِثْلَكَ. L'injuste envers lui-même, c'est comme toi et moi. C'est comme toi et moi. Subhanallah. Tu vois la modestie de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Aïcha radiallahu ta'ala anha, la shak qu'elle fait partie de Sabiquna bil khayrat. Mais elle, par sa modestie, elle se considérait comme faisant partie de la troisième catégorie. Et là, tu vois la force du croyant. Le croyant, c'est celui qui, lorsqu'il agit, il pense avoir mal fait, ne pas avoir assez fait, avoir fait avec négligence. Alors que l'hypocrite, lui, c'est lorsqu'il fait, il peut faire même un tout petit peu, il dit ça, c'est suffisant. Moi, je vais à la mosquée, moi, le jour de l'Aïd. 2 fois, je suis parti à la mosquée cette année. Grand musulman, moi, attention. Croyant exceptionnel. Alors que celui qui est le véritable croyant, il y a des gens qui fréquentent la mosquée tous les jours et qui sont assidus dans leurs prières, etc. Quand tu lui dis, toi, il dit, moi, 0. Moi, je suis un 0. Comme on le voit, nos anciens, là, tu vois les papas qui sont là. Les anciens, ils n'ont jamais raté salat. Quand tu lui parles de lui, il dit, moi, presque il pleure, il dit, moi, je suis le dernier de la classe. C'est ça le véritable croyant. C'est celui qui, lorsqu'il agit, il pense qu'il a mal fait. Il pense qu'il n'en a pas assez fait. Et c'est ça qui va l'encourager à continuer d'agir. Ensuite, après cela, Allah Ta'ala nous dit ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Toi, qui a été choisi par Allah, à qui il a donné ce livre, il finit par dire telle est la grâce infinie. Le fait qu'il t'ait choisi, toi particulièrement, pour te donner ce livre, sache que c'est une grâce infinie. Oh, toi qui laisses le Coran prendre la poussière chez toi, qui n'arrive même pas à l'ouvrir 1 fois par jour, où en es-tu par rapport à cette grâce infinie? Allah, il t'a donné un cadeau extraordinaire. Et toi, qu'est-ce que tu fais de ce cadeau? Tu le laisses chez toi prendre la poussière. Tu n'y prêtes pas attention. Le Coran, il doit être au centre de ta vie. En tant que croyant, le Coran, il est au centre de la vie du musulman. C'est ce qui est le plus important dans sa vie. C'est ce qu'il aime le plus. Quand il lit le Coran, il arrive à un niveau où ça lui apporte un apaisement. Ça le dérange. Tu vois, quand tu es en train de lire le Coran et que quelqu'un t'appelle, tu es exactement comme l'autre qui est en train de prendre les lingots d'or. Tu dis, attends, je te rappelle. Après, je t'explique. Ah, t'as envie de finir ta sourate. Tu t'es mis un programme, tu as envie d'aller jusqu'au bout. Tu n'as pas le temps.
C'est pas le Coran dans une main et ton téléphone dans l'autre en train de scroller. Mais non. Ça veut dire que le Coran, il est au second plan. C'est pas fini. Cette grâce infinie. Regarde le verset d'après. Il dit ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Telle est la grâce infinie. Vous pensiez que je rigolais quand je parlais des lingots d'or, etc. Écoute la suite. Allah Ta'ala, il dit جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا. Des jardins d'Éden où ils y entreront, parés de bracelets en or, ainsi que de perles. Et là, leurs vêtements seront de soie. On parle de quoi là? On parle de beauté des habits. On parle de parures. On parle de bijoux. On parle de choses exceptionnelles. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. On parle de perles, de vêtements en soie. وَقَالُوا. Et Allah Ta'ala, il te donne leurs sensations, il t'explique leurs sensations par rapport à leurs propos. Qu'est-ce qu'ils vont dire? وَقَالُوا Alhamdulillah. Et ils diront, louange à Allah, الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. Louange à Allah qui a écarté de nous l'affliction, le hazan, la tristesse. Il n'y a plus d'affliction, il n'y a plus de difficulté. La difficulté, c'est ici. C'est ici où tu dois te battre avec toi-même. Là-bas, il n'y a plus de difficulté, c'est terminé. Notre Seigneur est pardonneur et reconnaissant. Pardonneur, on a fait des péchés, mais il nous les a pardonnés, alhamdulillah. Reconnaissant, on a fait des actions, il les a acceptées et il nous a récompensés pour ces bonnes actions, alhamdulillah. Il continue. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. C'est lui qui nous a installés par sa grâce dans la demeure de la stabilité. Ça s'appelle la demeure de la stabilité, c'est-à-dire que tout ce qui existe sur terre peut disparaître, est éphémère, peut durer un temps et ensuite s'arrêter. Al-Jannah, ça ne s'arrête pas. C'est stable, c'est éternel, c'est terminé. Une fois que tu rentres, tu n'en sors plus. C'est lui qui t'a installé là-bas. أحلنا دار المقامة من فضله, par sa grâce, dans la demeure de la stabilité. لا يمسنا فيها, où nulle fatigue, nulle lassitude ne nous touche. C'est fini. Il n'y a plus rien qui te lasse. Il n'y a plus rien qui te fatigue. At-Tarawih t'a fatigué, tu étais fatigué, tu t'es quand même levé pour prier le Fajr. Eh bien, tu te fatigues pour arriver dans un monde où il n'y aura plus de fatigue. C'est ça. Celui qui s'est fatigué sur terre, il n'aura plus de fatigue dans l'au-delà. Tandis que celui qui ne s'est pas fatigué sur terre, il s'est reposé. Dans l'au-delà, il est sous la volonté d'Allah. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il te donne la beauté des choses. Mais il te donne toujours une chose et son contraire. Là, il vient de te parler de quoi? Il vient de te parler d'un endroit que lui-même a préparé pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde le plus petit insecte et regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et la beauté de sa création dans quelque chose qui est pour nous ridicule. C'est-à-dire à l'échelle, c'est tout petit. Tu prends même quelque chose qui dégoûte les gens, un cafard. Regarde un reportage, un documentaire sur les cafards. Et regarde leur vie. Au-delà de ça me dégoûte, etc. Regarde ce qu'Allah Ta'ala a mis comme perfection dans cet être que toi tu considères comme étant sans valeur, voire même dégoûtant. Regarde la vie du cafard. Il y a une attaque nucléaire, tout le monde disparaît de la terre, les cafards ils sont toujours là. Allah Ta'ala il leur a donné une force, il a mis dans cet être vivant, dans cette créature, des choses exceptionnelles. Exceptionnelles. Mais regarde sur internet, tape documentaire sur les cafards et regarde, juste ça. Je ne te parle même pas des cieux, de la terre, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il crée les choses avec perfection. Et c'est lui qui a créé le paradis. Et c'est lui qui va t'installer dans le paradis. C'est lui qui
C'est lui qui a créé ce qui va être pour toi l'endroit le plus accueillant. Allahu Akbar. C'est extraordinaire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cite dans le Coran une chose, il nous cite toujours son contraire. Attention. وَالَّذِينَ كَفَرُوا. Et ceux qui ont mécru, لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ, auront le feu de l'enfer. لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا. On ne les achève pas pour qu'ils meurent. Ils ne meurent jamais. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. Et on ne leur allège rien de ces tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. Tu étais en train de te délecter du paradis et de ce qui t'a été cité, ce qui t'a été décrit. Eh bien, regarde, que ça te fasse peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qui peut être positif et te faire avancer. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. Et là, ils hurleront, Seigneur, Rabbana, akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Seigneur, fais-nous sortir. Nous ferons le bien contrairement à ce que nous faisions. Regardez la réponse. أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? L'avertisseur, cependant, vous était venu, eh bien, goûtez à votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Là, toi, tu as l'occasion de faire le bien. Les gens qui ne font pas le bien, là-bas, ils diront, laisse-nous revenir sur terre pour faire le bien. Nous, on a cette occasion, tout de suite, là, maintenant. Si on arrive à Ramadan, ça va commencer. Enfin, Allah Ta'ala dit, Inna Allah alimul ghaybi samawati wal ard. Allah Ta'ala connaît l'inconnaissable dans les cieux et la terre. Innahu alimun bidhati sudur. Il connaît le contenu des poitrines. Allah Ta'ala termine en te disant qu'il connaît chaque personne particulièrement. Il sait ce que chacun mérite. Fais en sorte qu'Allah Ta'ala voit dans ta poitrine le meilleur. Fais en sorte d'être le meilleur. Fais en sorte de profiter des occasions qui te sont données. Et la plus belle occasion qui arrive, c'est Ramadan. اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir permis d'écouter ces quelques versets de son livre. On lui demande de faire que ces versets nous soient utiles et qu'on applique ce qu'on a entendu et qu'on soit parmi les gens qui seront les premiers sur la ligne de départ lorsque commencera Ramadan et qui ne s'arrêteront pas jusqu'à la fin de Ramadan afin de continuer ensuite après Ramadan qui est cette école, Ramadan qui est cette école et qui est cette recharge de batterie qui nous permettra, Inch'Allah, d'être meilleurs tout au long de l'année. Barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.